Bonjour à tous et bienvenue dans cette édition du Trésor. Dans votre Trésor, nous allons musée. Il y en a de plus en plus en France, des musées très surprenants parfois. On va voir ça dans un instant avec la sélection de Valérie Hortel. Dans votre Trésor, on va vous emmener au musée maintenant. Ce n'est pas ce qui manque, il y en a déjà 8000 en France. D'autres sont inaugurés chaque année, des musées surprenants parfois. On va voir ça dans un instant avec la sélection de Valérie Hortel à Sars-Poterie dans le Nord, un musée dédié au verre récemment implanté et plébiscité par les visiteurs à Bordeaux. Celui de la mer et de la marine est en construction, il est surtout très attendu. Reportage d'Hugo Pufnet et d'Émilie Gouveia-Vermeillot. Dans le village plutôt calme de Sars-Poterie dans le Nord, peu s'attendaient à voir débarquer ici un musée contemporain. Pourtant, le Musevert, c'est son nom, entièrement dédié au travail du verre, a ouvert ses portes l'année dernière. Il aura coûté 15 millions d'euros payés par le département. De quoi surprendre les visiteurs. Disons que oui, on s'attendrait à ça dans une grande ville, dans une capitale, mais pas à Sars-Poterie, oui, c'est vrai. Il y a moins de monde, on visite aussi l'environnement, la campagne environnante, et on n'est pas les uns sur les autres à faire des queues pendant des heures comme à Paris. C'est un petit peu dans la mouvance du Louvre-Lens, des structures très modernes. On se dit, bon, c'est un atout pour la région. Ce musée du verre a fait 70 000 entrées en moins d'un an. Un succès, l'objectif n'était que de 50 000. Un endroit spacieux, plusieurs expositions à l'année et surtout une architecture moderne. Dans ce village de 1500 habitants, sur un territoire en crise et peu touristique, l'arrivée de ce musée a été une aubaine pour le seul restaurant de Sars-Poterie. Le week-end, on travaillait toujours très très bien, on était complet et tout ça. Maintenant, la semaine, on accueille des groupes de toute la région aussi, et beaucoup de Valenciennois, d'Ouésie, et beaucoup d'étrangers aussi. Investir dans de grands musées, dans les villes aussi, on y croit. Comme à Bordeaux, après la Cité du Vin l'année dernière, un nouveau musée sort de terre, juste à côté, dédié à la marine cette fois. Donc là, nous sommes au deuxième niveau, troisième niveau du musée, deuxième étage. Ça va être la partie réservée à la mer, à l'élément naturel, à l'océanographie. Et ce sera la proue si j'ose dire, du navire en direction de la base sous-marine que l'on aperçoit au fond. Ce promoteur immobilier a vu les choses en grand. 12 000 mètres carrés sur plusieurs étages avec un restaurant, des salles de séminaire et même un auditorium. Le visiteur pourra aussi bien voir les expositions que sortir un moment et aller sur ces jardins suspendus qui vont ceinturer le bâtiment jusqu'à 35 mètres de hauteur. Un projet privé à 55 millions d'euros. Il sera terminé en juin prochain. Mais l'argent ne fait pas tout. Au Musevert, on parie avant tout sur un tourisme local. Avant de parler art, il faut parler histoire. Le musée, il est d'abord là au service de l'habitant. Il a une vocation de cohésion sociale, de retrouver un peu de la fierté aussi, dans un territoire qui souffre économiquement. Ce bel objet, les collections, c'est aussi montrer qu'on a été capable, il y a un siècle, d'avoir une industrie verrière de très très bonne qualité. Une industrie que ce musée fait revivre en fabriquant et offrant ces épis de fêtage que l'on retrouve sur toutes les toitures ici. Et le succès des musées ne devrait pas s'arrêter là. 70 à 80 projets seraient déjà bien engagés en France. Voilà, les Français sont très attachés à leur musée. Valérie Hortel, bonjour. Il en existe plus de 8000 et certains sont franchement insolites. Oui, et ce sont de bonnes idées de balade. Allez, on commence par la Bretagne, près de Vannes. Le musée des châteaux en allumettes. 2000 visiteurs par an, vous serez reçus comme des rois. Il abrite une vingtaine de maquettes. Ça va du château de Chambord au Mont-Saint-Michel. Et pour la petite histoire, l'artiste a reproduit les châteaux où son épouse travaillait comme femme de ménage, et ça, pour lui faire plaisir. C'est beau l'amour, non ? C'est très beau, il y a des musées à la fois ludiques mais aussi très instructifs. Oui, est-ce que vous avez déjà visité, Nathanaël, les égouts de Paris ? Pas encore. Eh bien, il faut y aller. 2400 km de galeries et une partie expo qui retrace leur histoire. Les premiers égouts datent du XIVe siècle. Alors, c'est une autre façon de visiter
Paris, même si c'est vrai, ça ne sent pas toujours très bon. Et puis pas très loin de la capitale, à Auvers-sur-Oise, il y a aussi le musée de l'absinthe. On y apprend plein de choses sur cette boisson à l'anis, vous savez, qui aidait les artistes à trouver l'inspiration. Et le plus drôle, c'est que la gardienne des lieux, Marie-Claude Delahaye, elle n'a jamais bu une goutte d'alcool. Alors imaginez, j'ai envie de me faire un petit peu peur. Où est-ce que je vais? Ah là, il y a tout ce qu'il faut. Vous êtes prêts pour une balade dans l'au-delà? Moi, je suis prêt à tout. Allez, on fait juste un petit tour et on revient tout de suite. Bon, au musée du Corbillard, on vous accueille en cape mortuaire et on y découvre toute une collection de corbillards de toutes les époques, à cheval ou à moteur. Encore plus effrayant? Ouais, j'allais dire, vous n'avez rien de plus effrayant parce que bon, là, c'est... Si, je vous c'est conseille... quasiment au quotidien. Non, je vous conseille le musée de l'Inquisition. Là, vous aurez peur, c'est sûr. C'est le royaume des instruments de torture et ce n'est pas un hasard s'il se trouve à Carcassonne, puisque vous le savez, c'est la ville où on jugeait les hérétiques. D'autres destinations sympathiques? Oui, le pire de tous, figurez-vous que c'est à Paris qu'on le trouve. Alors accrochez-vous, ça se trouve à l'hôpital Saint-Louis où il y a un musée des moulages. 4800 reproductions, toutes en cire de toutes les maladies de peau qui existent. Elles servent encore aujourd'hui à former les dermatologues et aussi les maquilleurs de cinéma. Et merci à vous, Valérie. Il y a aussi le musée du sport où l'équipe de France féminine de rugby rêve de rentrer un jour. C'est pas encore pour cette semaine. Hier à Belfast, les Bleus se sont inclinés en demi-finale de la Coupe du Monde de rugby face à l'Angleterre, tenante du titre. Grégory Naboulé.